la mannequin, la jeune femme que vous connaissez peut-être, que vous avez vue sur France Inter ces derniers jours, ou peut-être également sur LCI. Nexia, j'espère que je le dis bien, je crois que tout à l'heure j'ai écorché votre nom. Vous êtes donc mannequin de nationalité iranienne, vous êtes né à Téhéran, vous êtes connu notamment pour avoir obtenu le droit d'asile en France après avoir fui l'Iran à la suite de la parution de photographies dites dénudées, jugées immorales par la police religieuse iranienne et pour lesquelles vous risquiez prison et coups de fouet. À l'âge de 18 ans, vous avez vécu de votre passion comme photographe, et puis à 22 ans, vous êtes devenue mannequin professionnelle, militante également pour les droits des femmes. Vous posez dans des tenues dites dénudées, déclenchant les foudres des autorités religieuses. Vous êtes arrivé en France et devez demander l'asile et confronté au manque de ressources. Vous avez vécu pendant quelque temps d'une manière qui était évidemment plus difficile sur le plan financier. Et puis le 7 juin 2019, vous obtenez officiellement le statut de réfugié en France. Vous avez écrit votre témoignage dans le livre « Dis adieu à ton corps » qui a été publié en 2020. Et puis vous êtes la maman d'une petite fille qui s'appelle Diana, avec le réalisateur Julien Leclerc, depuis septembre 2022. Alors j'ai évidemment fait cette carte d'identité à la fois personnelle et professionnelle pour que les uns et les autres sachent qui vous êtes et surtout que vous nous parliez de ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que c'est très révélateur. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Ce qui est intéressant, c'est que votre témoignage n'est pas forcément entendu et n'est pas forcément mis en perspective, à mon sens, comme il devrait l'être. Et c'est pourquoi nous vous avons invité. Alors, on a 2 extraits à vous proposer. C'était sur France Inter la semaine dernière, quand la présentatrice de France Inter sourit à votre propos, et vous allez me dire ce qui s'est passé. Toujours gouvernement, il a toujours pouvoir. Et non, il ne faut pas sourire comme ça, comme je suis un con. Non, je souris à Barré avec quelqu'un, si vous êtes gauchiste, mujahideen ou quelque chose, vous avez invité quelqu'un je parle des côtés des millions iraniens. Mais c'est très bien d'entendre la diversité des voix et des points de vue, bien donc, sûr. Il faut attendre pour moi. C'était la seule moyen. Il y a milliers de jeunes d'âge 3 ans jusqu'à 80 ans. Ils ont mort dans la rue. Alors, ce qui nous étonne, nous, c'est ce qui ne devrait même pas poser de discussion, en tout cas de polémique, c'est-à-dire le soutien au peuple iranien, le soutien aux femmes iraniennes. Ce qui nous étonne, c'est que la gauche et l'ultra-gauche défendent une théocratie moyenâgeuse en France, sur les radios et à la télévision et également dans la presse écrite, et des jeunes gens qui sont nés ici, qui sont plutôt formés, qui défendent par ailleurs les libertés dans plein d'autres domaines. Comment vous expliquez ça ? En fait, par exemple, ces jours-là, j'étais entre 2 femmes iraniennes gauchistes qui, honnêtement, ils sont normalement d'accord avec rien. Il y a guerre, on n'est pas d'accord. Il y a gouvernement, on n'est pas d'accord. Ils sont d'accord avec rien, en fait. Les problèmes des gauchistes iraniens, c'est ça. Mais un autre problème, ils ont commencé à raconter les choses que non, guerre, c'est pas solution. Pardon. En fait, les trucs qui c'est intéressant, après attaque d'Israël et États-Unis, soudainement, tout le monde est devenu humaniste. Vous étiez où quand il y a 40 000 gens dans la rue étaient torturés, massacrés seulement en 2 soirées? Vous étiez où quand, pendant 47 ans, un homme d'islam, ils ont été en train d'exécuter les gens? Vous étiez où quand, pendant une manifestation, ils ont violé, les mecs de CEPA, ils ont violé un garçon de 17 ans derrière une voiture parce qu'il a crié un nom de Reza Pahlavi. Vous étiez où quand le gouvernement, on est en train de mourir des femmes en Iran, mais le gouvernement utilise l'argent des pétroles pour acheter des armes et envoyer dans d'autres pays pour faire la guerre et bêtises. Et même, vous étiez où depuis enfance, ils nous disent il faut dire mort à Israël, mort à États-Unis. Si on ne dit pas, ils nous frappent dans l'école. Donc, vous étiez où quand l'Iran il a annoncé
qu'il va faire la guerre contre Israël et États-Unis et il va disparaître totalement en droit pour la vie. Vous étiez où quand les Iraniens criaient, faisaient pas les négociations de nucléaire avec ces monstres, mais ils ont fait tout le monde. Vous étiez où comme moi? J'ai fait quoi? 12 ans, je dormais dans la rue en France. J'ai préféré à mourir en France, mais tombe pas dans les mains de cet régime islamique République d'Iran. Vous comprenez pas c'est quoi? Vous étiez où? Vous n'êtes pas humaniste. Vous êtes en train de protéger les terroristes. Mais c'est incompréhensible pour nous, ça l'est trop, j'ai envie de dire, puisque l'islamo-gauchisme en France est très présent, et qu'au nom de l'islamo-gauchisme, effectivement, au nom aussi parfois d'une certaine population qui existe, qui est présente sur le sol français, qu'on a peut-être peur, d'attaquer en attaquant le régime iranien, ce qui est quand même assez étrange, parce que je ne pense pas que les musulmans de France défendent particulièrement le régime iranien, je ne le crois pas, eh bien il y a une forme de réticence à condamner ce régime. Alors l'autre passage que je voulais vous montrer... Est-ce que je peux ajouter seulement une chose? Oui. En fait, vous avez entendu le nom de Narges Mohammadi, 100%, que les gauchistes iraniens sont vraiment fans d'elle. Les trucs que j'en ai marre d'entendre de gens comme ça, c'est que ils ont, comme les Islamiques République d'Iran, avec différentes formes, ils ont dit la même chose, fait la même chose. Cette dame, elle n'est pas un exemple de liberté des femmes iraniennes. Vous parlez de la jeune femme qui fait la revue de presse, hein, c'est ça c'est pas sur France Inter, une femme qui est pas de... Non, c'est une femme iranienne qui était prisonnière et les gauchistes disaient que les prisonnières dansent dans la prison. D'accord, alors effectivement, c'est une histoire fausse. Parce qu'il y a les films sortis d'elle en prison avec les bijoux. Qui va mettre bijoux dans la prison? Tous ces films s'étaient préparés peut-être de la part des gouvernements pour, je ne sais pas c'est quoi l'autre planning. Les femmes en prison, ils dansent pas. Les femmes en prison, ils sont en train de se violer. La plus demande en prison des Iraniens pour les femmes, c'est pilule pour ne tomber pas enceinte. Ouais. Personne danse dans les prisons. Et je voulais seulement dire que cette femme, elle sort des prisons, elle a bodyguard, et son bodyguard, il travaille avec ses parts. Et son mari, pendant manifestation et massacre de 40 000 gens, son mari, il était derrière le gouvernement. Il a dit que le gouvernement, il avait raison pour massacrer les gens. Bon, le deuxième passage que je voulais vous faire écouter, c'est ce qui s'est passé samedi soir sur LCI avec l'ancien ambassadeur Gérard Araud. Lui alors dont on a parlé évidemment ce matin sur l'antenne de CNews, et vous avez peut-être entendu Pierre Lelouch en parler dans des termes assez défavorables, disons-le, monsieur Araud. Et c'est monsieur Alouche qui parle, et il expliquait ses réticences avec Israël par le fait qu'il avait travaillé pour Israël et qu'il avait été viré pour les services secrets. C'est en tout cas ce que disait monsieur Lelouch. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs retrouver ce passage. Ça a été dit ce matin sur l'antenne. Alors je vous propose de revoir ou de réécouter cet échange, et puis vous nous direz les conditions dans lesquelles vous avez pu échanger ensemble. Je comprends très bien que vous faites confiance à Netanyahou et à Trump. Moi, de mon côté, je pense que c'est une erreur. Monsieur, voilà. Quand vous êtes en train de mourir, quelqu'un vient, prend votre main. Vous va prendre cette main ou pas? Il vient prendre votre pétrole, pas votre main. On va donner notre pétrole, on veut notre vie, monsieur. On veut vivre, Monsieur, j'ai perdu 10 ans de ma vie dehors de mon pays, loin de ma famille. Ce qui me frappe toujours, au-delà de l'aspect politique des choses, c'est l'absence totale d'empathie de certains. C'est-à-dire que vous avez souffert dans votre chair de ce régime. On pourrait avoir un minimum, me semble-t-il, de respect, et il vous prend de haut sans prendre en compte votre souffrance, votre vie, votre parcours. C'est ça qui me frappe. Vous voyez, je vais même pas sur le débat politique. Il y a quelqu'un en face de toi qui souffre. C'est exactement ça qui frappe tous les Iraniens aussi, parce que tous les gens qui donnent avis, c'est quoi c'est mieux pour les Iraniens, c'est exactement les gens qui n'ont jamais vécu en Iran. Ils ont vécu une vie normale, ou les Iraniens qu'ils ont quittés quand ils avaient 6 mois, ou les choses comme ça. Donc, je crois que personne sauf les Iraniens sait que c'est quoi c'est mieux pour nous.
Et on a demandé d'aide, mais on n'a pas recevoir d'aide. Et des France, je parle, États-Unis et Israël, ils sont là et on sait qu'ils ont vu quelque chose. Regardez, quand votre ami dans la vie normale vous aide, vous l'invite à prendre un café au déjeuner. Donc, pour remercier pour ça, à la place de dépenser, ils ont dépensé des millions et billions d'argent pour cette guerre. Donc, on donne quelque chose aussi. On sait ça. Donc, on va les faire. Imaginez les Iraniens à quel point on est fatigué et on a peur de ce gouvernement et on a fait tout pour changer ce gouvernement. On a voté, on n'a pas voté, on a fait manifestation, on fait tout. Oui. Mais ça ne change pas, ils ne quittent pas. Même les chats, tout le monde dit qu'il était super dictateur, mais quand les gens font manifestation, il a dit « vous ne voulez pas moi, donc je quitte ». Mais ce gouvernement, il va nulle part. Donc la bombarda, c'est la seule façon. Imaginez, on est comment fatigué qu'on est d'accord avec ça. Ce que vous dites est tellement évident. Et si moi j'étais iranien, je réagirais exactement comme vous. Et si ces gens d'ailleurs devaient subir ce qu'a subi le régime, ce qu'a fait subir le régime iranien, s'ils étaient effectivement un Iranien, une Iranienne, je pense que ce monsieur Haro dirait la même chose. Mais il y a un problème de cœur, disons là. Au-delà même de la politique, il y a un problème tout simplement d'humain. Et que la manière dont il vous parle, la forme même, est tout à fait désagréable et elle en dit peut-être davantage sur lui que n'importe quoi. Nous marquons une pause, il est 16h15. Nous continuons, nous sommes avec Nexia, si vous nous rejoignez à l'instant, qui s'explique effectivement sur la situation dans les médias français et ce regard qui est porté sur l'Iran. À tout de suite. C'est Pascal Pro et vous qui vous accompagne en ce début de semaine là, sur Europe 1, 16h-18h. C'est ça. BMW. 3 notifications, 10 posts, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290 € par mois, sans apport. Offre valable pour une BMW 1 16e Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. À tous ceux qui adoraient chercher les œufs de Pâques cachés par leurs parents. À ceux qui plus tard en ont caché à leur tour pour leurs enfants. Et à qui ça a fait un petit quelque chose. Et aux parents que ça n'empêche pas de chercher quand même. Et hop, il est pour qui celui-là? Il est pour moi. C'est Pâques chez Intermarché. Dès mardi, pour l'achat d'un paquet de petits œufs lait Alpin Milka à 8,99 €, le deuxième est à moins 50%. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 mars, 906 grammes, soit 14,88 € le kilo au lot. Modalité, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. En mars, découvrez la nouvelle gamme Ford Puma hybride ou électrique à partir de 199 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Ford. Puma Jenny Standard Range, LLD 48 mois 40 000 km. Premier loyer ramené à 0 € après prime C2E coup de pouce véhicule particulier électrique déduite sous réserve d'éligibilité. Offre à particulier jusqu'au 31 mars. Stock disponible sous conditions de reprise et si accord Brémanilise. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bon les gars, avant d'aller voir le match, j'ai ma compo idéale. Je vous fais une planche mixte sur les ailes, l'orange et la mangue pour leur jus et leur capacité à déborder sur le saucisson. Ouais. Dans l'axe, le concombre pour marquer le jambon à la culotte. C'est bien ça. Et en pointe, face au fromage, le chou-fleur et la fraise pour finir les actions en beauté. But! Alors vous aussi pour vos planches apéro, pensez aux fruits et légumes frais. Les fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Leclerc, bonjour. Il paraît que vous avez un séjour de dingue à Majorque, Lanzarote ou Fuerteventura? Oui, à 499 €, tout inclus. L'avion, l'hôtel, les repas, la plage, les paysages, les activités? Tout inclus. J'arrive. Le soleil vous attend. L'offre choc 8 jours 7 nuits à Majorque, Lanzarote ou Fuerteventura à partir de 499 €, c'est sur www.voyage.leclerc ou dans votre agence Voyage Leclerc. Tous les budgets ont droit à des vacances. Offre valable dans la limite des disponibilités. Prix par personne, hors assurance Alliance Travel. Vous êtes de bonne humeur, mais vous ne savez pas pourquoi? Nous, on vous le dit, vous avez bien dormi. ZQuil Sommeil à la mélatonine contribue à réduire le temps d'endormissement. L'effet bénéfique est obtenu en consommant 1 mg de mélatonine avant le coucher. ZQuil Sommeil est un complément alimentaire réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants, disponible uniquement en pharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Monsieur Junio Pardon, je suis sur le site renoval.com. Je lis les avis des gens. Blabla, travail impeccable, très professionnel, prestations remarquables. Je me demande si j'ai déjà eu des critiques aussi élogieuses. Bien sûr que oui, j'en suis certaine. Il a peut-être raison, quelques-unes, mais beaucoup moins. Extension Pergola Véranda, c'est Rénoval. Point final.
16h18, Pascal Praud et vous, c'est votre rendez-vous entre 16h et 18h sur Europe 1. Pour intervenir, réagir à l'actualité, n'hésitez pas. 01 80 20 39 21, c'est le standard d'Europe 1 à votre disposition. Je répète, 01 80 20 39 21, c'est un appel non surtaxé. Mercedes-Benz. Eh chef, c'est vrai que votre Sprinter n'est qu'à 357 € hors taxe par mois ? Oui. À ce prix-là, il n'y a pas la caméra de recul. Et ici, j'ai système multimédia MBUX, avertisseur d'angle mort, assistance mobile au van 24/24, freinage d'urgence assisté actif, entretien et extension de garantie. Ok, donc pour 357 € hors taxe par mois, vous avez un Mercedes au prix d'un utilitaire ? Voilà, mais il n'y a pas encore la livraison autonome. Allez, grimpe. LLD 60 mois, 100 000 km, premier loyer 6 552 € hors taxe. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 31 mars. Conditions sur mercedes-benz.fr/vans. Carrefour. Quand vous me dites « ma super recette de courgettes farcies, je la tiens de ma mère, qui la tient de sa mère, qui la tient de sa mère », eh bien je vous réponds que les courgettes sont à 1,59 € le kilo. Oui, 1,59 € seulement le kilo de courgettes. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Espagne, catégorie 1, calibre 14-21, détails sur carrefour.fr. Europe 1. Pascal Praud et vous. Bon, nous terminons cet entretien avec Nexia. Je rappelle que Nexia est mannequin, exilé depuis 2007, condamné à de la prison et coup de fouet pour des photos qui avaient été publiées. On parlait tout à l'heure de Monsieur Haro. Il y a eu un incident. Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, mais également en Israël d'ailleurs. Monsieur Gérard Haro et Pierre Lelouch racontait ou en tout cas interprétait pourquoi Monsieur Haro est si rude avec Israël. C'est d'autant plus grave pour Haro, il devrait savoir qu'en droit, qu'en droit international, il existe une obligation de secours. Quand les populations sont massacrées par leur gouvernement, il y a un devoir d'ingérence, qui était d'ailleurs porté par la gauche française pendant des années. Je pense à M. Kouchner ou doyen Betati. Il a été ambassadeur, ce monsieur Gérard Haro ? En Israël, figurez-vous. Ouais. Et ensuite, il a été employé par une société de renseignement israélienne, qu'il a ensuite viré. Alors ceci explique peut-être cela. Ah. Oui, mais visiblement il a un parcours assez étonnant, quoi. Oui, on va dire comme ça. Je connais assez bien le personnage. Et alors ? Alors il est intelligent. Ça commence mal. Non, il est intelligent. Malheureusement, il met son intelligence au service de mauvaises causes. Et dans le cas d'Israël, c'est vraiment une espèce de vengeance de ce qui lui est arrivé quand il a lui-même voulu ce poste dans une des sociétés les plus puissante en matière de renseignement, d'interception téléphonique, qui était compromise dans l'affaire, vous savez, des interceptions sur le président de la République ou le roi du Maroc. Il était consultant de cette société. Ouais. Et ensuite, il a été viré par la même boîte en échange de beaucoup d'argent. Et ensuite, il a été mis dehors. Ceci explique cela, peut-être. Pierre Lelouch, ce matin, qui évoquait donc Gérard Haro, ancien ambassadeur de France. Donald Trump a demandé à l'Australie d'accorder l'asile aux joueuses de l'équipe iranienne de football et de ne pas les renvoyer en Iran, où elles seront très certainement tuées. Nexia. L'Australie fait une terrible erreur humanitaire, a écrit le président américain, en ajoutant à l'adresse du Premier ministre australien: les États-Unis les accueilleront si vous ne le faites pas. Qu'en pensez-vous ? En fait, les footballeurs iraniens, en fait, ils n'ont pas chanté hymne national. Donc, à la respect de tous les morts qu'on avait morts dans l'Iran, et tout ce qui est arrivé à cause de ce gouvernement aujourd'hui, la guerre en Iran, je dis pas de la guerre et d'armée, mais dans télé d'Iran, ils ont annoncé que quand vous rentrez, on met tout dans les bus parce que l'avion ne passe pas maintenant et vous venez ici, on va punir vous tous pour soit un exemple pour les autres. Oui, c'est le principe d'ailleurs, et puis personne ne bouge après. Il était en train de parler, les footballeurs commençaient à donner signe des SOS, laissez pas cette bus à partir. Et il est où là le bus en ce moment ? Je crois qu'il n'est pas toujours rentré en Iran. Donc il a quitté l'Australie ? Je crois pas. Bon, on va essayer de se renseigner d'ailleurs. Ce qui nous intéresse dans votre témoignage, et ça c'est vrai, comme c'est une question qu'on peut poser à nos amis, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, sur des médias comme France Inter, sur en l'occurrence LCI avec M. Haro, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réticence à dire que l'intervention de Trump est une bonne chose, qu'il existe des guerres justes,
Il existe des guerres justes. C'est quoi une guerre juste ? C'est évidemment quand il y a une menace. Il y a une menace de l'Iran, menace d'envahir également Israël. Une guerre juste, c'est également lorsque les dégâts causés par cette guerre seront moins importants que les dégâts que cette guerre-là évite. Donc il y a quelque chose de juste dans l'intervention de Trump, me semble-t-il, en Iran. Qu'est-ce qui fait qu'en France, tout le monde n'est pas sur cette position-là ? Georges Fenech. Moi, je pense que c'est la même chose quand on a connu les positions dites notamment par LFI concernant le Hamas. Le Hamas, c'est un groupe de résistance. Exactement. Celui qui visait, c'est Israël. Voilà. Donc Israël, le conflit palestinien. Qui nourrissait le Hamas ? L'Iran. Voilà. Et donc l'Iran est visé par la gauche française, au même titre que Israël, surtout Israël, parce que, précisément, c'est Israël qui est en cause. Israël, c'est vraiment le diable pour la gauche française. Sauf qu'ils ne voient pas une chose, c'est qu'au fond, les atteintes gravissimes aux droits de l'homme, elles sont commises dans ces pays-là, aujourd'hui. Et ça, ils ne veulent pas le voir. Sabrina Bedjeber. Je m'inscris totalement dans la veine de la réflexion de Georges. C'est en effet parce que il ne s'agit pas d'Israël et que les Iraniens sont considérés comme les damnés de la terre, les opprimés d'un régime d'oppresseurs opprimés, si j'ai envie de dire, puisque les mollahs eux-mêmes sont considérés comme faisant partie des damnés de la terre et que c'est la religion des damnés de la terre et qu'il ne faut surtout pas se mêler et prendre position pour la solidarité, la sauvegarde, l'amour, la bonté, l'humanité du peuple iranien. Et les propos de cette journaliste, c'est une tradition médiatique depuis 78. Foucault écrivait dans Corriere della Sera des textes contre le Shah, Serge July, Libération, tout ça. On pourrait imaginer quand même qu'on ait changé, pardonnez-moi. Non, mais non, justement, parce que comme dit Georges, cela ne concerne pas Israël. Israël est vu comme le grand Satan ou le petit Satan d'après leur doctrine, et donc il ne faut pas toucher... Voilà, encore une fois. Je vais remercier Nexia. Je vais remercier. Vous avez de la famille, j'imagine, encore en Iran ? Oui, et j'aimerais bien ajouter quelque chose. Israël et les États-Unis, depuis le début, ils n'ont jamais fait même un erreur. Ils ont bombardé où il faut les bombarder. Ils n'ont fait même pas un erreur. Mais aujourd'hui, si on est en train de perdre des gens normaux, les enfants, les femmes, les hommes, les habitants normaux, parce que les gouvernements, les régimes iraniens, ils sont tellement sales, ils ont commencé à boucler les gens pour les États-Unis dire que ok, on n'attaque pas cet endroit, mais c'est la guerre. Merci d'être venu dans cette première demi-heure dans notre émission sur Europe 1 et bon courage à vous et toute notre empathie bien sûr pour votre famille. J'imagine que vous avez peut-être des frères, des sœurs, des parents. Toute ma famille sont là, mais ils sont tous applaudis avec chaque bombe et ils ont dit on préfère mourir en dessous de bombes que ce gouvernement reste et massacre tout le monde encore.